Bonjour, qui voici, qui voilà, c'est Tati, c'est Tata. En direct du Flemme Keeper pour la vague 30. Euh, j'ai des pièges à recharger, mais j'avais deux, trois trucs à te dire. Alors, par rapport au... Si tu as regardé mes précédentes vidéos, sinon tu t'en fous. Mais je t'avais dit, faut looter les babales, sinon c'est la galère, ça te déclenche les pièges. Alors j'ai revérifié, moi ça m'a redéclenché les pièges. Mais j'ai trouvé un truc plus rapide pour te débarrasser des corps des babales. Tout simplement, tu vas euh, sauvegarder bien sûr, quitter et recharger ta partie. Et tous les corps de babales ils auront disparu et les flèches elles seront à terre. Alors en revanche, si tu as pas le gros stock de flèches, ramasse-les direct. Premier truc que tu fais. Parce que tu te souviens, Tata elle t'a dit, tous les trucs qui sont posés par terre, ils prennent des dégâts. Assez rapidement. Hein, euh, les arcs des babales, si je les laisse toute la journée sans y toucher, le soir, ils sont à 60% au lieu de 100. Tu vois, c'est quand même pas rien. Donc les flèches, c'est pareil, elles prennent des dégâts. Et si comme moi, tu as un crocodile qui vivote non loin de ton camp, moi j'en ai un, sache que le jeu est fait de telle sorte, me demande pas pourquoi, si tu recharges, bim, ça fait pop le crocodile. Dès que tu vas reprendre ta partie, il va débouler direct. Ça, c'est pareil, je l'ai testé à plusieurs reprises. Dès que je quitte et que je reviens, je vais au spot du croco pour m'en débarrasser tout de suite. Euh, alors, il me fait plus peur maintenant, sauf quand il arrive par surprise. Mais en fait, le croco, il est en mode tête chercheuse. C'est-à-dire que du moment où il pop, il va venir vers toi. Où que tu sois, quoi que tu fasses, l'amour est partout où tu regardes. je, je déconne. Euh, si tu es sur ton camp, il va venir sur ton camp. Si tu es en train de faire la baston, il va venir. Et lui, pour mourir, je crois ça, je te l'ai déjà dit, il lui faut 5 pièges. Donc ça veut dire que tu auras 5 pièges à réarmer, que on sait tous que c'est la partie la plus chiante du Flame Keeper. Moi, je rêve, évidemment je rêve parce que ce serait pas du tout RP, mais je rêve d'un bouton réarmer tous les pièges. Et hop, on n'en parle plus. Hein, parce que j'en passe du temps. Incroyable. Alors, normalement, tout est rechargé. Tu vois, là, j'ai dû recharger là-bas parce qu'il y a un imbécile de tapir qui est venu décéder sur mes beaux pièges. Je n'oublie pas, parce que ça m'est arrivé, de, de faire le plein de flèches. Et jamais 42, c'est une ref pour un pote. Et ça me fait triper. Voilà. Donc 29 plus 1, 30. On va se fader la vague 30. Alors, le coin qui m'inquiète le plus, c'est ici. Je sais pas, j'ai pas vu par où ils passent ces enfoirés, mais je trouve qu'il y en a qui arrivent très vite à la flamme. Alors, faudrait que je refasse des pièges dans ce coin-là, remarque. Bon, c'est juste, il faudra que j'y pense pour la vague 50. Hop, imbécile, tu as déjà fait le plein de flèches. Ah, oh, tu entends le gros. Tiens. Ah, dans mon dos, j'entends qu'on m'a lancé des abeilles. Et ça, c'est sûr, je sais plus si je te l'ai dit, je suis allée vérifier. Encore un gros. Celui qui lance les abeilles, c'est le lancier. Lancier, lancé. Tiens.
Et là-bas, il y a un gros. Alors, faut que je regarde. Tiens, regarde, là, ils arrivent quasiment. Là, celui-là, il arrive. Et merde, le gros. Va falloir que j'ajoute des pièges par là aussi. Le gros, il devrait pas arriver jusque-là. Ça, faut bien se le dire. Le gros ne doit jamais arriver dans la zone de ta flamme. Sinon, c'est la fin des haricots. Alors, une hache en métal, ça m'intéresse. Parce que la hache en métal, elle te dézingue les arbres. Tiens, je vais te montrer. Ça, c'est un truc intéressant, une info intéressante que Tata va te donner. Et encore là, la hache que j'ai sur moi, c'est la hache en obsidienne. S'il faut, elle est plus costaude aussi que la hache. Regarde, on a 2 fois le même tronc là. Là, il va me falloir 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, bah comme la hache normale. 5 coups. Tu prends ta hache en fer. 1, 2, 3. Sur mon autre partie, ça mettait 2. Bon, là, c'est 3. En tout cas, c'est moins. C'est intéressant à savoir. Alors, est-ce que je vais pouvoir me faire une deuxième vague avec toi? Rien n'est moins sûr. Rien n'est moins sûr parce que il ravage tous ces enfoirés. Tiens, hop, de la flèche, de la flèche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 déjà. 16, rien que 16, je me dis, oh là là. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 seulement. En sachant que je peux porter 21 feuilles, donc là il y a déjà 2 allers-retours. 25, 26, tu vois, c'est bizarre que là. Putain, j'ai pas pensé à regarder de ce côté-là. C'est bizarre qu'il n'y ait pas de piège déclenché. Alors s'il faut, ils passent par là comme moi, ces enfoirés. Et là, il y a un boulevard. Hein. Donc, on sait direct qu'il va falloir sécuriser le périmètre. De la sorte. Ça, je te cache pas que je m'en doutais qu'ils allaient s'en apercevoir de ce boulevard. Mais Tata, elle est devenue un peu feignasse. Tant que ça passe, je m'affole pas. Là, tu as vu, il y a un mec qui est arrivé quand même, un mec simple. Donc c'est pas très grave, mais quand même, ils peuvent éteindre la flamme, qui est arrivé jusque-là. Plus ici, ce gros qui est passé. Je suis en train de me dire, j'étais en train de compter, j'ai oublié où j'en étais, putain. Ce gros qui est arrivé jusque-là, on ne veut pas ça. On ne veut pas ça pour la dernière vague. En revanche, c'est ce qui m'inquiète, c'est qu'est-ce que je vais pouvoir rajouter comme piège. Si, peut-être en amont. Peut-être en amont. Du coup, je vais te montrer. On va voir. On va voir s'ils sont déclenchés. Ah putain, tu vois, ça par contre. C'est relou le. Après, je comprends, les développeurs, ils ont fait ce qu'ils peuvent. Mais c'est relou que sur les pentes, tu sois un peu en galère. Tu vois? Là, regarde. Ça, c'est relou. Ça fait v'là du piège à construire. Ouais, donc je te disais, ce que je vais faire, c'est que je vais te montrer, là, dans cette vidéo, les modifications que j'envisage de faire. Là, c'est pareil, il va falloir en rajouter. Je l'ai fait sans toi, parce que c'est pas passionnant, Tata qui ramasse des bouts de bois et qui fabrique des pièges. Mais si tu veux, je viendrai te chercher pour la prochaine vague.
pour voir si ces modifications ont porté leurs fruits. Ça peut être intéressant pour toi, mais c'est vraiment euh, un tower defense. C'est vraiment ça. Alors, je sais pas si tu y as déjà joué. Euh, c'est un jeu super sympa que je te recommande si tu aimes la stratégie. Moi, j'ai pensé sur mon téléphone un jeu de tower defense avec des singes. Je sais plus comment il s'appelle. J'adorais ça. T'avais des différents singes qui faisaient différents trucs. Un qui les englue, un qui les glace, un qui les canarde. Et fallait empêcher des ballons de passer. C'est un jeu que j'ai adoré faire. Alors ça se streame pas. Quoique, il me semble que je l'avais acheté sur Steam. C'est Balloons TD. Si t'aimes ça, t'iras voir. Puis ça t'entraînera pour ton Flame Keeper. Là, tu vois, j'ai pensé mettre des clôtures là. Il faudrait que je pense. Mais après, quand il y a un gros, c'est vrai que je panique. Je m'occupe du gros. Mais il faudrait que je pense pendant la prochaine vague. Tu me le rappelleras. Pas du tout, parce que c'est enregistré en avance et quand tu regarderas cette vidéo-là, j'aurai déjà fait la suite. Mais bon, faudrait que je pense à regarder là où il passe. Quoique, avec ce que j'ai fait là, bon courage les babales pour arriver jusqu'à la flamme. Ah si, on avait dit, pour ceux qui arrivent à passer jusque-là, ça, ouais, si, ça, je vais le sacrifier. On en profite pour looter du bâton. Je vais le sacrifier parce que il va m'embêter pour poser mes pièges comme je l'entends. Tu vois, c'est pareil, le bananier, là, je pense qu'il va y passer aussi un moment. Tu fais ça progressivement. Moi, au début, j'avais des troncs là, tu vois, là, ils sont encore là, ceux-là. Je les garde en attendant, ça me fait du bois. Là, j'avais deux troncs, j'avais je sais pas quoi. Par contre, j'avais besoin de la place pour mettre ma barricade. J'ai sacrifié. Mais tu peux sacrifier, si tu es galère en ressources, tu peux sacrifier intelligemment et un par un, quoi, en fonction de ce que tu as besoin de faire. Hop. Bon, voilà, Tata elle va construire tout ça, puis elle vient te chercher pour la prochaine vague, comme voit si ça les a calmés, parce que là, il y a trop de babas qui sont arrivés jusqu'à la flamme. Je viendrai te chercher que ce sera la vague 31, qui, j'ai pas de souvenir qu'elle soit particulièrement velue, mais ça pourrait être intéressant pour toi. Je te fais le bisou!